Le lion est le roi de la savane, l'éléphant le maître des terres, et moi, je suis celui que ni l'un ni l'autre n'ose provoquer. Car je suis un ratel, un voyageur temporel qui ne craint ni la vie ni la mort, et qui ne recule devant rien. Le sang guerrier coule dans mes veines. Je ne peux pas accepter une vie banale. Chaque jour, je me bats où je suis sur le chemin d'un combat. Même si je ne peux pas gagner, je dois au moins lui balancer 2 gifles. Mon père m'a enseigné dès mon enfance. Quoi que tu rencontres, fonce et combat-le. Peu importe ta vie, tant que tu le soumets. Un jour, je me suis fait attraper par des humains. Ils m'ont jeté dans un zoo ouvert. Comme animal de compagnie. Mais ma fierté ne me permet pas de me coucher. Soudain, une voix retentit dans mon esprit. Félicitations, hôte, vous avez activé le système de combat suprême. Récompense, compétence, frappe frénétique. Désormais, chaque fois que vous provoquerez un combat, vous recevrez une multitude de récompenses. Une flamme de combat s'allume en moi. C'est l'occasion pour ma race de ratel de glorifier nos ancêtres. Je dois la saisir. Soudain, une pierre frappe. Ma tête pile. Je regarde, un singe est accroupi sur un rocher. Un geste de provocation. Ma mauvaise humeur ne peut être contenue. Je grogne en avertissement contre ce singe insolent. Les visiteurs affluent autour. Le singe semble ressentir mon ardeur au combat. Sous les yeux de la foule, il saute. Serrant les dents, il agite ses poings et fonce vers moi. Je suis ravi, quel hasard. Je cherchais justement un moyen de gagner des points dans ce zoo. Et voilà qu'un idiot se présente tout seul. Quel brave singe. Il ne reste plus qu'à combattre. J'ouvre grand la gueule et je me jette sur lui. Voyant ce défi suicidaire, les visiteurs derrière la clôture s'emballent. Même les gardiens paniquent, organisant une équipe de secours. En un instant, je referme ma mâchoire sur le singe qui fonce. Mes griffes acérées frappent sans relâche. Le singe, de douleur, perd toute force et tente de se cacher. Mais comment pourrais-je laisser filer cet insolent? D'un coup sec, je le projette contre la clôture. Il reste inerte. La foule explose en acclamations. Il préfère ce genre de combat palpitant à la simple observation des animaux africains. Je n'ai pas tué le singe. Car je suis belliqueux, mais pas sanguinaire comme certains carnivores. Les gardiens, qui observaient le combat, soupirent de soulagement. Vaincre ce macaque d'Asie me rapporte 10 points. Je voudrais échanger une pilule de renforcement primaire à 100 points, mais ce n'est pas assez. Je vise donc le chef des babouins dans l'enclos voisin. Il semble avoir senti mon regard hostile et se met à hurler, protégé par la clôture. Comme s'il se moquait de mon impuissance à traverser le grillage. Mon adrénaline monte en flèche, sans réfléchir, je lève la tête contre le grillage. Le babouin, bien qu'un peu intimidé, voit que j'ai du mal à mordre le grillage. Non seulement il ricane, mais il me tourne le dos et se trémousse devant les visiteurs. Je suis encore plus furieux. À travers le grillage, je tends la patte pour l'attraper, mais il m'attendait. Avant que je puisse l'atteindre, il s'enfuit, évitant mon attaque. Ses ricanements redoublent. Même les visiteurs sont exaspérés. Le babouin mérite vraiment une correction. Ignorant les protestations, je me souviens soudain que ma race de ratel excelle à creuser. Regardant ce babouin arrogant, je pense, tête de crinière, prépare-toi à subir la colère de ton ratel. Sous les yeux de tous, je commence à creuser frénétiquement. Les ratels sont des experts en excavation. En un instant, je disparais dans un trou. Les visiteurs explosent de joie. Voyant le babouin ahuri de l'autre côté, tout le monde rit aux éclats. Le babouin ne s'attendait pas à ce qu'un simple ricanement pour consoler le macaque après sa défaite déclenche une telle rancune. Creuser un tunnel pour l'affronter, c'est vraiment disproportionné. Ce babouin, visiblement expérimenté, sait que les ratels sont belliqueux et rancuniers. Il frissonne. Mais bientôt, un ricanement froid lui vient, dans son enclos, il n'est pas seul. Derrière lui, une bande de babouins, ses subordonnés, se rassemblent à son appel. Prêts à frapper dès que je montrerai mon museau. Les visiteurs, inquiets, pensaient assister à l'ascension du petit ratel. Mais ils craignent que je ne meure avant même d'avoir commencé. Certains enfants appellent les gardiens. Malgré les menaces des humains, la troupe de babouins ne recule pas, même face aux cris des gardiens. Ils grognent en avertissement. Mais soudain, une ombre grisâtre jaillit du sol. Le chef des babouins a à peine le temps de réagir qu'une douleur fulgurante lui déchire le visage. Les babouins, étant des animaux sociaux, sont redoutables, même dans la savane africaine. Maintenant, je fais face à des dizaines de babouins. Dire que je n'ai pas peur serait un mensonge. Mais les visiteurs, enthousiastes, ne voient pas ma tension et ne cessent d'applaudir mon courage. Le chef des babouins, touché par ma patte, secoue la tête, fou de rage. Comment va-t-il se faire respecter dans le cercle des babouins? Que pensera la femelle gorille de l'enclos de gauche, et la guenon de l'enclos de droite? Avec un rugissement du chef. Les autres babouins subordonnés se précipitèrent vers moi en masse. Bien qu'ils aient quelques appréhensions, ils n'osaient désobéir aux ordres de leur chef. De plus, vu leur nombre, même s'ils me mordaient un par un, ils pourraient me tuer, alors ils n'eurent plus peur. Voyant cela, je restais de marbre en apparence, mais en réalité j'étais terriblement nerveux. J'étais belliqueux, mais pas stupide. Dans cette situation, je ne pouvais pas éliminer tous les babouins d'un coup. Il fallait donc capturer le chef en premier. Puis une lueur glaciale brilla dans mes yeux. Je bondis soudain devant le chef des babouins et déclenchai directement un coup violent. Pendant un instant, je sentis tout mon corps empli de force.
Je levai la patte et la frappai vers le chef babouin. Puis un bruit de claque retentit, et le chef babouin fut projeté au loin. À cette vue, les visiteurs furent extrêmement stupéfaits. Était-ce donc la véritable force d'un ratel? Ou bien ce ratel devant eux avait-il un don exceptionnel? Ils pensèrent qu'il assistait aujourd'hui à une scène si légendaire au zoo, puis les visiteurs éclatèrent en applaudissements chaleureux pour mon courage. Cependant, après avoir vu leur chef projeté au loin, les babouins subordonnés, qui avaient à grand-peine rassemblé leur courage pour se ruer sur moi, se mirent immédiatement à crier et à fuir dans toutes les directions. Je comptais à l'origine laisser ces petits babouins tranquilles, mais en battant leur chef, le système ne m'avait donné que 20 points. Je fus pris d'une rage folle. De toute façon, en tuer un ou en affronter un groupe, c'était pareil. À cette pensée, je me précipitai instantanément vers les babouins qui fuyaient de tous côtés. À cette vue, le groupe de babouins devint encore plus paniqué. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce tueur que j'étais les poursuive, et priaient pour ne pas être ma première cible, puis ils s'enfuirent encore plus vite en criant. Après une demi-heure, épuisé, je cessai de traquer les babouins rescapés et reportai mon attention sur le chef gravement blessé. Cette fois, le chef babouin, terrifié, se prosterna immédiatement à 4 pattes en signe de soumission. Je n'éprouvais aucun intérêt pour un animal qui n'avait plus d'esprit combatif. Je fis donc demi-tour pour retourner dans mon enclos. En passant devant le rocher artificiel, le macaque qui était accroupi dessus sauta précipitamment. Il poussa des cris droits vers moi, avec une note d'apaisement dans la voix. Maintenant, tous les primates des 2 enclos étaient soumis par mes soins. Pour continuer à gagner des points, je devais conquérir d'autres enclos. J'avais déjà livré 2 combats d'affilée, ce qui représentait une dépense d'énergie non négligeable pour moi. Je pouvais désormais dormir tranquille dans cet enclos. Pendant ce temps, dans les 2 enclos voisins de celui des babouins vivaient également un lion et un guépard. Mon intrusion dans l'enclos des babouins et ma victoire les avaient soumis. Et ils avaient bien sûr assisté à ma scène de soumission. Bien que mes actions les aient quelque peu irrités, même en période de pénurie alimentaire, ces animaux carnivores évitaient d'affronter un ratel. À plus forte raison maintenant qu'il ne manquait ni de nourriture ni de boisson, et que notre défense était très forte. Même un lion adulte, s'il voulait tuer un ratel, mettrait plusieurs heures, perdrait son temps, et la chair était mauvaise au goût. Jamais il ne tenterait une tâche aussi ingrate. La nuit, je me réveillai de mon sommeil, et alors que je cherchais une racine d'arbre pour me soulager, j'entendis un rugissement de lion parvenir à mes oreilles. Je fus d'abord surpris, puis transporté de joie. Un lion était un puissant sommet de la chaîne alimentaire dans la savane africaine. Si je pouvais le vaincre, j'obtiendrais sûrement beaucoup de points. Je ne pouvais pas encore affronter le lion en dehors du zoo, mais celui-ci était à ma portée. Tout en pensant ainsi, mon regard traversa l'enclos des babouins et se dirigea lentement vers l'enclos voisin du lion. Peut-être par instinct animal. Le lion endormi ressentit aussi un signal de danger. Il regarda inconsciemment et vit que moi, qui m'étais fait remarquer en plein jour, le dévisageais. Fixement. Petite tête plate, qu'est-ce que tu regardes? Si tu continues, je te mords à mort, tu verras. Cependant, je ne compris absolument pas le sens des paroles du lion, mais à son attitude, je devinai plus ou moins, et je me mis à rire. Si je n'avais pas ri, tout allait bien, mais ce rire fit aussitôt froid dans le dos du lion. Voyant que j'engageais une confrontation avec le lion, le groupe de babouins derrière moi devint agité. Comme leur chef avait été vaincu, les babouins me gardaient rancune. Me voyant oser défier un lion, ils se mirent tous à rugir contre moi. Et quelques babouins imprudents osèrent même me lancer des cailloux. Affronter seul un lion n'était pas nouveau pour moi. Mais ces babouins, qui prenaient des airs de chiens arrogants, m'agaçaient vraiment. Maintenant que leur ancien chef était grièvement blessé, le nouveau chef avait besoin de prouver son autorité dans le groupe, et il tourna donc son agressivité vers moi. À cette vue, ma montée d'adrénaline fut fulgurante. Sans plus m'occuper du lion qui me faisait face, je me retournai et courus vers l'enclos des babouins. Les terriers que j'avais creusés auparavant avaient été bouchés par le gardien, mais pour moi qui excellais à creuser, cela ne faisait aucune différence. Voyant que j'arrivais vraiment, le nouveau chef babouin devint encore plus excité, gonfla sa poitrine de courage, et les autres babouins, encouragés par leur chef, se frottèrent les pattes l'un après l'autre et se mirent sur leur garde à plein régime. Ils étaient tous accroupis dans les arbres, tenant des pierres préparées à l'avance, comptant me frapper depuis leur position élevée. Mais ils n'avaient jamais imaginé que je surgirais du trou et grimperais directement le long du tronc. Ma vitesse surprit même le guépard qui observait à côté. À ce moment-là, les babouins étaient complètement désorganisés. Ils n'auraient jamais cru qu'un ratel pouvait grimper aux arbres. Pendant une heure entière, les cris des babouins résonnèrent dans tout l'enclos. 13 fractures, 8 blessés graves, et le chef babouin qui m'avait défié, lui, avait rejoint le paradis. Le lion et le guépard, pendant mon combat acharné avec les babouins, étaient restés près du grillage à regarder le spectacle. Ils pensaient qu'unis, les babouins pourraient faire face, que même si j'étais puissant, je serais sévèrement battu. Mais jamais ils n'auraient cru que ces babouins seraient presque exterminés par moi. Le lendemain matin, les gardiens du zoo, en voyant l'enclos des babouins avec un si lourd bilan, commencèrent même à discuter. Et, sans tenir compte de mon âge, me mirent de force sur la liste noire du zoo. Punition de mise en observation dans l'enclos. Si je ne change pas de comportement, ils n'auront d'autre choix que de me relâcher dans la nature, ce qui est exactement ce que je souhaite. Car la savane africaine est mon véritable terrain de jeu.
Pour accélérer l'amélioration de mes capacités de combat, j'ai fixé mon objectif sur une lionne qui venait de mettre bas. Quand la lionne endormie a senti une odeur étrangère, elle a ouvert les yeux et m'a vu en train d'essayer d'emporter un de ses petits. Voyant cela, la reine de la savane est entrée dans une rage folle et s'est précipitée sur moi. Pour quiconque ose s'en prendre à ses petits, la lionne n'a montré aucune clémence. Cette attaque était de toutes ses forces. Je n'ai donc pas choisi d'affronter directement, mais j'ai profité de ma vitesse pour esquiver temporairement. Cette lionne venait de mettre bas et était encore affaiblie. La meilleure façon de la vaincre était de mener une guerre d'usure. Quelques minutes plus tard, la lionne ralentissait visiblement dans sa poursuite, mais soutenue par sa colère, bien qu'épuisée. Elle n'avait pas l'intention d'abandonner la traque. Après plusieurs rounds, la lionne était presque folle de rage. Puis elle a basculé son corps en arrière, se transformant en une flèche vivante pour une contre-attaque désespérée. À l'instant où j'ai vu la lionne bondir, j'ai su que l'occasion était venue. Cette fois, je n'ai pas fui, mais j'ai riposté avec vigueur. Me tournant vers elle, j'ai visé son crâne et lui ai asséné une gifle. La force immense l'a fait reculer. Mais comme dit le proverbe, un chameau mort est plus gros qu'un cheval. Même affaiblie, une lionne reste la reine de la savane. Comment pourrait-elle se faire écraser par un simple petit blaireau? La lionne s'est dégagée de mes griffes, a bondi de nouveau et s'est jetée sur moi. Voyant que son assaut s'affaiblissait, je me suis jeté sur elle sans crainte. Au milieu de cris féroces, quand le gardien est arrivé, il a découvert que la lionne, boitillante, s'enfuyait misérablement, tandis que moi, tel un vainqueur, je mordais sans cesse sa queue. Peu après, la lionne, à bout de force, s'est effondrée, haletant lourdement, gémissant. Comme pour implorer ma grâce. J'ai regardé la lionne vaincue, mais le système ne m'avait toujours pas attribué les points de récompense. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, cette lionne n'était soumise qu'en apparence, pas dans son cœur. Après un court repos, je me suis donc précipité à nouveau sur elle. Sous son regard choqué et impuissant, je l'ai rouée de coups d'une manière inhumaine. Pendant ce temps, les babouins qui assistaient au spectacle et les guépards étaient bouche bée. La reine de la savane se faisait tabasser au sol par un blaireau? Étais-je en train de rêver? Félicitations, hôte, vous avez vaincu la lionne africaine. Récompense, 200 points. À ces mots, j'ai été transporté de joie. Je n'aurais jamais cru que cette lionne au visage tuméfié pouvait encaisser autant de coups. Et en plus, elle valait 200 points. Ce combat était vraiment rentable. Voyant les points en poche, je n'ai pas continué à tourmenter la lionne. J'ai alors marché d'un pas fier et désinvolte vers l'entrée du terrier. Mais je ne m'attendais pas, alors que je m'allongeais pour me reposer, à voir deux petits lionceaux sortir du terrier. Ils insistaient pour se blottir contre moi et chercher du lait. Désormais, dans cet enclos, j'étais le véritable maître. Non seulement les singes de la colline des pêches suivaient mes ordres, mais même le groupe de babouins n'osait pas faire le moindre écart. J'avais même pris les petits du lion comme jouets, et même si la lionne n'était pas d'accord, elle devait supporter. Car face à une force absolue, toute idée est vaine. Les deux lionceaux étaient très proches de moi. Leurs rugissements enfantins exprimaient le mécontentement, et ils tentaient à plusieurs reprises de se glisser dans mes bras, réclamant des câlins et du réconfort. Mais je n'étais pas leur père, comment aurais-je pu laisser ces petits entrer dans mes bras? Alors, sous les yeux de la lionne, j'ai envoyé d'un coup de patte l'un des lionceaux dans un coin. Voyant cela, le cœur de la lionne s'est serré, craignant qu'à la seconde suivante je ne morde la tête de son petit. À ce moment, ce qu'elle regrettait le plus était de m'avoir offensé. On dit toujours que les blaireaux sont très rancuniers, mais jamais je n'aurais imaginé à ce point. Je regardais la lionne qui gémissait en pleurs devant la cage, puis j'ai montré mes petites dents pointues et immaculées, pour signifier que je ne ferais pas de mal aux lionceaux, mais que ces petits devaient me servir de jouet pendant 2 jours. Soudain, un cri perçant de petit blaireau retentit dans le ciel. Il avait dû trouver une ruche. Une idée m'est venue. J'ai ouvert directement la boutique du système et échangé 2 pilules de renforcement de base. Alors que je m'apprêtais à les avaler d'un coup, le petit lionceau, les yeux brillants, s'est accroché à moi, indiquant qu'il en voulait une. J'ai froncé les sourcils et lui ai donné un nouveau coup de patte sur la tête. J'ai gagné ces pilules en tabassant ta mère, c'est grâce à mon dur labeur. Toi, petit, tes poils n'ont même pas encore poussé, et tu veux en profiter, rêve. Puis, sous le regard avide du lionceau, j'ai ouvert la bouche et avalé la pilule d'un coup. Avec un craquement, j'ai brisé la cage en fer et, suivant le petit blaireau, je me suis échappé du parc. Ma gourmandise m'a poussé à courir avec lui. Bientôt, nous avons traversé la prairie du parc et sommes arrivés dans une forêt. L'air était imprégné d'un doux parfum de miel. La salive commençait à couler de ma bouche. Je me suis élancé vers la ruche. Au loin. Mais alors que je m'apprêtais à savourer un repas tranquille, un animal aux pattes courtes et épaisses, couvert de piquants, a surgi des buissons. C'était un porc-épic. À la vue de cette créature, mes yeux se sont illuminés. À en juger par sa taille, c'était un porc-épic adulte. Si je le battais, je gagnerais sûrement pas mal de points. À cette pensée, un esprit combatif s'est emparé de moi. Au même moment, le porc-épic qui fouillait joyeusement le sol leva lentement la tête vers moi. L'instant d'après, son corps adopta une posture défensive, toutes ses piquants dressés. Il semblait prêt à m'attaquer à tout moment. Mais quand il ouvrit les yeux et s'efforça de bien me voir, son assurance de tout à l'heure disparut instantanément. Putain! Sans même se retourner, il fila dans les buissons. Quant à défendre son territoire, c'était pure plaisanterie.
Quel imbécile irait s'attirer les ennuis avec un blaireau? Je restais là, très perplexe. Je n'aurais pas cru que ce porc-épic soit si lâche. À peine m'avait-il vu qu'il prenait la fuite. Je reportai donc mon attention sur ce qui se trouvait devant moi. L'immense nid d'abeilles. Puis, d'un coup de tête contre le tronc, je fracassai le nid avec une force impressionnante. Le miel parfumé coula lentement. En même temps, un essaim d'abeilles sortit en masse. Mais loin de fuir. Je me mis à lécher goulûment le miel par terre, car leur piqûre était pour moi une broutille. Après m'être rassasié, le petit blaireau me lança un grand remerciement. Mais comment aurais-je pu comprendre son charabia? Je ne trouvais cela que bruyant. Les abeilles mortes en essayant de me piquer m'avaient rapporté 60 points au total. Ce genre de repas qui permet de monter en niveau était pour moi le bienvenu, alors que je m'apprêtais à retourner me reposer. Le porc-épic qui s'était enfui tout à l'heure surgit soudainement, en émettant de sourds grognements, le regard plein de défi. On aurait dit qu'il voulait en découdre immédiatement avec moi. J'étais complètement abasourdi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce lâche osait me défier? Tout à l'heure, alors que j'avais faim, il n'avait pas osé se battre. Maintenant que j'étais repu. Tu te pointes? Je te donne trop de liberté? En réalité, ce porc-épic avait d'abord voulu se carapater. Mais après m'avoir observé discrètement un moment, voyant que non seulement je ne me souciais pas des attaques des abeilles, mais que je permettais même au petit blaireau faible de venir aussi se servir, il changea d'avis. Il pensa que j'étais un blaireau mou et facile à tyranniser. Avec cette idée immature en tête, il n'y tint plus et bondit. Ayant changé d'avis, il estima que j'étais un blaireau faible et vulnérable. Alors, emporté par cette pensée peu réfléchie, il jaillit, en voyant son regard plein de mépris. Je m'enflammai de rage. Petit porc-épic, tu cherches la mort? Je vais t'exaucer. Sur ce, je poussai un rugissement et me précipitai sur lui en agitant mes pattes. Au même moment, les caméras de surveillance du parc enregistraient mes exploits, j'avais maltraité le petit lion. Et déchiré le grillage métallique. Le tout était diffusé en direct à l'échelle nationale. Les spectateurs du live commencèrent à s'agiter. C'est un blaireau, d'accord, mais terrasser un lion d'Afrique, c'est trop absurde. En fait, ce petit blaireau sera désormais mon idole. Elle est sûrement le summum de la puissance dans ce zoo. Même l'éléphant ne lui arriverait pas à la patte. En lisant ces commentaires délirants, les responsables étaient assez perplexes. À l'origine, ils comptaient me relâcher dans la nature, mais vu ma valeur commerciale qui explosait, ils renoncèrent provisoirement à cette idée. Bien sûr, à condition que je ne cause plus de problèmes. Mais alors que les employés s'apprêtaient à réparer la clôture que j'avais endommagée, ils virent une créature couverte de piquants s'approcher lentement. C'est un porc-épic? Il ne ressemble pas vraiment à ça. L'administrateur Allen secoua la tête. Alors que la distance se réduisait et que la créature approchait de la caméra, tout le monde poussa un cri de surprise. C'est le petit blaireau qui revient. Il tient même un porc-épic dans sa gueule. Je dois dire que ce porc-épic était une vraie plaie. Le système m'avait bien récompensé de 50 points après l'avoir tué, mais je n'avais plus envie de m'attaquer à ce genre d'animal, parce qu'il piquait vraiment dans la bouche. La nuit, l'enclos des lions était particulièrement calme. Mais un intrus s'intéressait aux lionceaux endormis. C'était un serpent cobra royal, long de plus de 2 mètres, l'un des serpents les plus dangereux du monde. D'habitude, il ne fréquentait pas le secteur des mammifères. Aujourd'hui, il avait simplement suivi une proie, mais il avait découvert par hasard quelques délicieux lionceaux. Très vite, il détecta les odeurs d'autres animaux dans les environs. Seule une odeur lui échappait, et pourtant, une peur inexplicable l'envahit. Cependant, la nuit était calme. Et en regardant les petits lions endormis, le cobra royal plissa les yeux, puis il rampa lentement vers sa cible. Peut-être grâce à son instinct aigu du danger, la lionne endormie ouvrit soudain les yeux et repéra immédiatement le cobra royal qui s'apprêtait à attaquer ses petits. Elle se leva d'un bond, furieuse, et frappa l'ennemi d'une patte. Mais les lions, en fait, se méfient beaucoup des serpents. Ils ne peuvent pas résister à leur venin. En Afrique, les serpents sont pour ainsi dire des prédateurs naturels des lions. La lionne protégea farouchement ses petits derrière elle, sans oser attaquer directement, se contentant de parer frénétiquement avec ses griffes. Mais le cobra royal n'avait pas l'intention de les laisser tranquilles. Il se dressa peu à peu, cherchant une ouverture chez son adversaire. Pendant ce temps, les rugissements de la lionne réveillèrent les autres animaux des alentours. Le guépard et le babouin poussèrent des cris d'effroi. Quant à moi, comme j'avais été criblé de piquant en tuant un porc-épic dans la journée, je dormais très profondément, couché par terre le soir, sans entendre tout ce vacarme. Le cobra royal, dans son affrontement avec la lionne, finit par trouver une ouverture, et mordit violemment la lionne. Bien que la morsure du serpent soit puissante, pour une lionne aguerrie, ce n'était qu'une piqûre. Mais le venin mortel n'était pas à prendre à la légère pour la lionne. Au fil du temps, elle commença à ressentir des vertiges. Et des hallucinations apparurent peu à peu devant ses yeux. Elle comprit alors que si elle continuait ainsi, les lionceaux ne survivraient pas. Aussi, avec ses dernières forces, elle se jeta rageusement sur le cobra royal, et, profitant d'un répit, fit passer ses petits à travers le grillage, pour qu'ils viennent chercher refuge auprès de moi. Mais le cobra royal sembla deviner son intention, il ne fit que fuir sans cesse, épuisant les forces de la lionne. Peu à peu, ses pas devinrent chancelants, et finalement, ses yeux se voilèrent. Elle s'effondra sur le sol. Alors le cobra royal reporta son attention sur les lionceaux qui tentaient de fuir. En voyant le cobra royal s'approcher, le petit lion tremblait de peur et courait à toute vitesse vers mon enclos.
Mais un lionceau non sevré, comment pourrait-il distancer un cobra royal de 2 mètres? En un clin d'œil, la distance entre devint une zone d'attaque. Mais au moment crucial, une silhouette argentée jaillit soudainement, suivie d'un bruit sourd. D'une gifle, je frappai le sommet du crâne du cobra royal. Ce coup, pourtant banal, faillit l'achever sur le champ. Le cobra royal secoua sa tête étourdie, puis leva lentement les yeux. Ce simple regard suffit. Son cœur remonta directement dans sa gorge. Bien qu'il fût un animal à sang-froid, il faillit éclater en sanglots. Putain, un ratel? Depuis quand ce zoo a-t-il un ratel? Il faut savoir que, quel que soit le serpent, le seul animal terrestre qu'il redoute est le ratel. Car contrairement aux lions, aux hyènes et autres fauves, le ratel, bien que de petite taille, est naturellement immunisé contre les toxines. Devenu adulte, il fait même des serpents son mets de prédilection. Heureusement, ce ratel n'était encore qu'un jeune, donc probablement pas trop difficile à vaincre. Le cobra royal se rassura en son fort intérieur, puis dressa haut sa tête et fondit sur moi telle une flèche. Face à cela, non seulement je n'eus pas peur, mais je laissai échapper un ricanement moqueur. Je n'imaginais pas qu'à mon réveil, on viendrait m'offrir des poings. Je m'étirai, puis ouvris soudainement mes griffes acérées et me jetai sur le cobra royal. Notre combat fut des plus simples, pas de techniques sophistiquées, ni de manœuvres de fuite ou de poursuite. Nous nous enlisions et nous mordions mutuellement. Le cobra royal pensait que son enlacement me ferait suffoquer. Mais il ignorait que la robustesse de mon corps dépassait de loin son entendement, à tel point que ses crocs ne pouvaient même pas transpercer ma peau, sans parler de son venin dont il était si fier. Quant à moi, au contraire, je le saisis de mes 2 pattes par son corps épais et me mis à le déchiqueter frénétiquement. Ce goût était vraiment bon, comme une énorme tige de réglisse. Peu à peu, la force de l'étreinte du cobra royal se relâcha. Ses yeux devinrent ternés, finalement, il s'effondra, vaincu. Digne. Félicitations, hôte. Vous avez vaincu le cobra royal et gagné 50 points. Compétence animale, combat, niveau 3. Taux de victoire, 1, la voix du système retentit. Kins enfila la moue, un peu dédaigneux, si peu, seulement 50 points. Ce cobra royal était vraiment trop nul. La lionne était bien plus efficace. À peine cette pensée lui traversa-t-elle l'esprit qu'il tourna son regard vers la lionne. Il se demandait pourquoi elle restait impassible devant le danger de son petit. En y regardant de plus près, il découvrit qu'elle avait été empoisonnée. Et son état semblait très grave. Elle ne va pas mourir, quand même? Kinzan ressentit une pointe de regret. Bien sûr, il ne regrettait que les points. Kinzan, écoute. Merci. La lionne ignorait les pensées de Kinzan. Elle était profondément émue, et l'attitude de Kinzan lui fit aussi prendre une décision, peut-être pouvait-elle confier son enfant à Kinzan. Oui, le confier. Bien qu'elle n'eût jamais rencontré de cobra royal auparavant, elle en connaissait la dangerosité par les récits de ses congénères. Une morsure suffisait, même le plus fort des lions mâles de sa troupe n'y survivrait pas. La mort, elle la craignait. Mais ce qu'elle redoutait plus encore, c'était qu'après sa mort, ses petits se retrouvent sans protecteur. Heureusement, il y avait Kinzan, puisqu'il avait accepté de sauver son petit. Cela signifiait qu'il n'était pas hostile envers lui. De plus, Kinzan était puissant, lui confier son petit la rassurait. À cette pensée, elle se mit à grogner vers Kinzan. Bien. Petit ratel, merci. Avant, je ne t'aimais pas vraiment. Mais aujourd'hui, je te remercie sincèrement d'avoir sauvé mon enfant. Je vais probablement mourir bientôt. Peux-tu m'aider à prendre soin de mes 2 petits? Pas besoin de soins particuliers. Juste qu'ils puissent grandir en paix. Tout en parlant, elle fixait Kinzan d'un regard implorant. Kinzan ne comprenait pas le langage de la lionne. Un peu perplexe, il grogna en retour. Voyant que Kinzan ne saisissait pas, la lionne s'affola. Si le ratel refusait, elle mourait les yeux ouverts. Mais leur langage était une barrière. Elle avait beau s'énerver, rien n'y faisait. Comment faire comprendre ces paroles au ratel? Alors qu'elle était à court d'idées, le petit lion accourut. Il se blottit contre elle en gémissant doucement. À cette vue, une étincelle de lucidité traversa l'esprit de la lionne. Elle baissa la tête, poussa doucement le petit lion du museau en direction de Kinzan. Au début, le petit lion ne comprit pas l'intention de sa mère. Il crut à un jeu et revint vers elle, tout joyeux. Mais après 2 fois, le regard de la lionne devint sévère. Bon, fils ingrat, tu ne t'approches plus. Va-t'en. Suis-le immédiatement, tu m'entends? Cria-t-il, à la fois pressé et furieux. À ces mots, le lionceau s'arrêta net, sur son visage innocent. Commença à apparaître de la tristesse. À ce moment, il remarqua aussi l'anomalie chez sa mère. Bien qu'il ne comprenne pas encore le sens de la mort, une pensée vague lui traversa l'esprit, sa mère allait probablement le quitter pour toujours. À cette pensée, il se précipita vers elle pour rester à ses côtés éternellement, mais la lionne, encore plus en colère, le poussa avec sa tête tout en rugissant. Voyant cela, le lionceau resta perplexe, figé sur place, l'air peiné. Comme abandonné par le monde entier, pitoyable et désemparé. La lionne ne s'occupa plus de lui, mais continua de regarder Kinzan avec des yeux suppliants. Alors, même si Kinzan était lent à comprendre, il saisit la pensée de la lionne. Elle voulait qu'il prenne son petit. Quelle blague! Il n'allait pas devenir nounou. Kinzan voulait tourner les talons, mais voyant l'air suppliant de la lionne, son cœur s'adoucit. Tant pis, de toute façon la lionne va mourir. Vu qu'elle m'a apporté des points auparavant, je vais faire une bonne action. Et
Même s'il adoptait temporairement le lionceau, cela ne lui causerait pas d'ennui, car les gardiens s'en occuperaient. Tout en réfléchissant, Kinzan s'approcha, prit le lionceau dans sa gueule, et se dirigea vers son enclos. La lionne, regardant son dos, avait les yeux pleins de regret. Mais surtout, son sang était préservé. Alors, elle pouvait mourir en paix. Écoute-moi, merci. Petit blaireau, grâce à toi, les saisons sont plus douces. Ses paupières s'alourdissaient, la lionne cessa de lutter et ferma lentement les yeux. Ou, le lionceau tenu par Kinzan, comme s'il ressentait quelque chose, émettait des cris pleins de tristesse. Mais à cet instant, mon Dieu! Que se passe-t-il? Des exclamations vinrent de l'extérieur de l'enclos des lions. C'était Haleine qui parlait. En entendant les rugissements de la lionne, il avait d'abord cru que c'était Kinzan, qui se battait encore avec elle. Mais arrivé sur place, il découvrit que l'intrus était un serpent. À côté, Shidifu ne disait rien, mais son visage était d'une pâleur extrême. En prenant les clés pour ouvrir la serrure, ses mains tremblaient. Il n'aurait jamais imaginé que depuis qu'ils avaient entendu les rugissements de la lionne jusqu'à leur arrivée, seulement quelques minutes s'étaient écoulées. En si peu de temps, comment l'enclos des lions avait-il pu devenir ainsi? En voyant la lionne et le lionceau effondrés, ses yeux étaient pleins d'inquiétude. Mort, Shidifu n'osa pas y penser davantage. Une fois la porte déverrouillée, il se précipita pour ouvrir le portail et courut vers l'endroit où la lionne était tombée. Haleine, de son côté, contacta le vétérinaire des gardiens animaliers. Alors? Regardant Shidifu agenouillé, Haleine demanda. Le lionceau est mort? Shidifu, le visage accablé, avait les larmes aux yeux. Si je m'étais levé plus tôt aujourd'hui, si j'étais venu plus tôt, si cette tragédie ne serait pas arrivée à la famille lionne. C'est de ma faute? C'est de ma faute. Il savait que Shidifu était différent de lui. Shidifu aimait vraiment ses animaux. À ses yeux, les animaux ici étaient comme ses enfants. D'habitude, les voir blessés lui brisaient le cœur. Sans parler de maintenant. Poussant un soupir, Haleine se tut. Car il savait qu'à cet instant, toute parole de réconfort était vaine. Heureusement, peu après, le vétérinaire des gardiens animaliers arriva. Après un examen, il constata que la lionne respirait encore. Le moral de Shidifu s'allégea un peu, et il aida rapidement le vétérinaire à commencer les soins de la lionne. Au loin, Kinzan apprit que la lionne pouvait encore être sauvée. Et se sentit beaucoup mieux. J'espère qu'elle survivra. Ainsi, il pouvait continuer à accumuler des points. Finalement, il déposa le petit lion. Il se dirigea vers le cadavre du cobra royal, saisit le cadavre du cobra royal avec sa gueule. Kinzan commença à marcher vers son enclos. Le petit lion regarda Kinzan, puis les quelques humains qui entouraient sa mère, puis regarda de nouveau Kinzan. Ou, attends-moi. Après avoir poussé un cri de « Nom de Dieu », il se dépêcha de suivre les pas de Kinzan. À ce moment, tout l'enclos était très calme, donc. Shidifu entendit aussi le cri du petit lion. Il tourna la tête pour regarder. Il vit le petit lion trottiner joyeusement derrière Kinzan. Il fut un peu surpris. Pourquoi ce petit lion était-il aussi proche de Kinzan? Avec perplexité, il ouvrit la surveillance de son téléphone. Rapidement, il comprit tout ce qui s'était passé dans l'enclos des lions. Il sut que c'était Kinzan qui avait sauvé le petit lion. Il apprit aussi que la lionne avait échappé à la mort. Petit ratel, merci. Shidifu cria vers le dos de Kinzan, si ce n'avait pas été pour Kinzan. La lionne et les deux petits lions n'auraient probablement pas survécu. Pour le reste de sa vie, il vivrait dans la culpabilité envers la famille de lions. On peut dire que Kinzan non seulement a sauvé le petit lion, mais l'a aussi aidé, lui. Donc, il devait dire merci à Kinzan, même si Kinzan ne comprenait pas ses paroles. Kinzan décida de quitter la réserve animalière. Les paroles de Shidifu. Kinzan les comprenait naturellement, mais il ne daigna pas y prêter attention. Il tenait toujours dans sa gueule son serpent, et se dirigea d'un air nonchalant vers l'enclos des babouins. Derrière lui, le petit lion marchait encore un peu maladroitement, mais il suivait de près Kinzan, en regardant les silhouettes du ratel et du lion. Surtout en voyant que lorsque le petit lion rencontrait un obstacle infranchissable, Kinzan s'arrêtait pour l'aider. Shidifu sentit son nez se piquer. Ses yeux devinrent rouges. Quelle scène chaleureuse! Dans la nature, il est absolument impossible qu'un ratel prenne soin d'un petit lion. Il semblait que le ratel de leur enclos était vraiment spécial. Marchant tout droit, rapidement, Kinzan emmena le petit lion. De retour dans son propre enclos, le petit lion qui avait été kidnappé par Kinzan au début, après avoir vu son frère, sembla très content. Les deux petits lions se mirent rapidement à jouer ensemble. Soudain, l'enclos devint animé. Kinzan les trouvait trop bruyants, mais en pensant qu'ils allaient probablement perdre leur mère, il eut un peu de compassion. Il ne s'en soucia donc pas. De plus, il avait soudainement deux petits frères redoutables. À vrai dire, il n'y perdait pas. Mais qu'en était-il des points? La lionne était tombée, même si elle était sauvée. Dans un court laps de temps, il était peu probable qu'elle contribue des points. Quant aux autres animaux, la troupe de babouins, non, les points obtenus en les frappant étaient trop faibles. De plus, après ce qui s'était passé auparavant, peu de babouins étaient prêts à se battre avec lui. Le guépard, encore moins. Ce salaud? Maintenant, dès qu'il lui lançait un regard, il s'enfuyait immédiatement, encore pire que les babouins. Il semblait que rester dans la réserve ne lui permettrait pas de gagner des points. Partir? Pendant un instant, Kinzan fut un peu perdu. Il faut savoir que ces derniers jours,
même s'il quittait la réserve. Il n'allait pas trop loin. La véritable savane africaine lui était inconnue. L'inconnu est ce qu'il y a de plus effrayant, surtout après l'incident d'aujourd'hui avec le cobra royal et la lionne. Cela lui avait fait voir la cruauté du monde animal. Un moment d'inattention, et on tombe dans l'abîme de la mort. Lui, maintenant, avait-il vraiment la capacité de survivre dans la savane africaine? Même avec le système à ses côtés, Kinzan n'en était pas sûr. Il était un peu agacé. Tant pis, n'y pensons plus, mangeons. Kinzan secoua la tête, chassa toutes ses pensées, baissa la tête et commença à manger. Il regarda les deux petits lions qui jouaient à côté. Se sont également empressés de venir. Après avoir obtenu la permission de Kinzan, ils ont commencé à s'attaquer au cadavre du cobra royal. Déchirant avec fureur, leurs petits yeux emplis de regards haineux. Surtout le petit lionceau qui avait failli être tué par le cobra royal, il déchirait avec encore plus de force. Le temps passa rapidement. 3 jours plus tard, la lionne fut ramenée dans l'enclos des lions. Bien que le venin du cobra royal soit très puissant, comme il avait été découvert tôt, le poison n'avait pas encore pénétré les parties vitales du corps. Ainsi, après les soins du vétérinaire du centre de protection animale, elle survécut et récupéra même bien. En voyant cela, les guépards et les babouins étaient à moitié joyeux. À moitié inquiets. Joyeux que la lionne ait survécu. Inquiets qu'ils aient à vivre à nouveau dans l'angoisse. Kinzan, quant à lui, n'avait pas tant de pensée. Il emmena immédiatement les deux lionceaux à l'enclos des lions. Il comptait se battre avec la lionne pour gagner des points. Ces 3 jours. Il sortait chaque jour pour chercher des adversaires à combattre. Malheureusement, il n'en avait jamais rencontré. On voit que près du centre de protection, la probabilité de rencontrer des animaux sauvages est extrêmement faible. Avoir croisé un porc-épic auparavant n'était qu'une pure chance. Sans se battre depuis 3 jours. Ses griffes le démangeaient terriblement. Mais contre toute attente. Elle le regardait avec des yeux tendres et silencieux. Kinzan eut la chair de poule. Finalement, il dut abandonner. Les animaux du centre de protection ne lui fourniraient plus de points. Puisqu'il en était ainsi, il partit. La savane africaine était effrayante, mais sans points. Ne pas pouvoir redevenir humain était encore plus effrayant. Alors, après avoir rendu les deux lionceaux à la lionne, Kinzan se dirigea vers la sortie du centre. Derrière lui, les cris des lionceaux retentirent. Kinzan s'arrêta, leva la main et leur fit signe. Adieu. Puis il se retourna et continua d'avancer. Comme un enfant quittant son foyer pour la première fois, prêt à affronter seul les tempêtes à venir avec courage. Dans le centre de protection, les animaux semblaient aussi touchés par l'atmosphère, se taisant rarement. Tous accroupis contre le grillage, ils faisaient silencieusement leurs adieux à Kinzan. En même temps, dans le dortoir du personnel du centre de protection, le gérant présenta. Voici un ami venu de Chine, Kan. Steve avait ramené un homme d'âge moyen aux cheveux noirs et aux yeux noirs. Il se présenta aux autres gérants, bonjour à tous. Kan esquissa un sourire poli et bienveillant. Je m'appelle Kan. Je suis photographe de métier. Depuis longtemps, j'aspire à réaliser un documentaire sur la faune sauvage. Par hasard, j'ai appris l'existence de ce centre de protection et votre engagement profond dans la savane africaine. Pour protéger les animaux sauvages. Je vous en suis très reconnaissant. Après ce discours, la sympathie des personnes présentes pour Kan monta en flèche. Peu après, Kan se lia d'amitié avec tout le monde. Au cours de la conversation, apprenant qu'Alan était celui qui avait filmé la vidéo de Kinzan, Kan devint encore plus chaleureux. Il demanda aussitôt à Alan comment il avait dressé son animal pour réaliser des vidéos aussi intéressantes. Dressé? Alan agita vivement la main. Non. Bien que notre centre soigne des animaux sauvages blessés, nous ne les dressons jamais. Ils sont libres. Ils ne devraient pas être déformés par l'homme. À ces mots, Kan fut à la fois surpris et ravi. Ainsi, ces vidéos étaient entièrement le fait de ce blaireau. Agissant selon sa propre volonté, sans aucune guidance de votre part. Bien sûr. Alan hocha la tête. En parlant de Kinzan, il avait beaucoup à dire. Outre les événements précédents, il y a quelques jours, le petit blaireau a même sauvé la famille de lions de notre centre. Oh, pourriez-vous m'en dire plus? Vous comprendrez en voyant cela. Après avoir dit cela, Alan sortit la vidéo de surveillance de ce jour-là. Après l'avoir visionnée, Kan était stupéfait, son intérêt pour Kinzan grandissant de plus en plus. Il demanda avec empressement, Monsieur Alan, en dehors de cela. Y a-t-il d'autres anecdotes concernant ce petit blaireau? Oui, Monsieur Kan. Il semble que vous vous intéressiez beaucoup à ce petit blaireau. Pour être honnête. C'est après avoir vu tes vidéos sur les blaireaux à miel que j'ai décidé de venir en Afrique. Je vois, dit Alan, repensant à ce qu'il avait appris de Steve auparavant. Tant qu'ils aidaient Kan à filmer ses vidéos, Kan financerait les gardes, et il n'avait aucune impatience. Alan ajouta, en fait, dès son arrivée, le petit blaireau à miel a remis à sa place un macaque qui aimait causer des problèmes. Ensuite, ce macaque a demandé aux babouins de le venger, d'ailleurs. Ce macaque entretenait de bonnes relations avec le chef des babouins, et finalement, le chef des babouins a aussi été vaincu par le petit blaireau. Étonné, il demanda, ce blaireau à miel a affronté tout le groupe de babouins tout seul et a gagné? Incroyable. Après avoir entendu Alan, Kan ne put s'empêcher de s'exclamer. Au début, il n'y croyait pas,
mais en y réfléchissant. Même le roi de la savane s'était incliné devant Kinzan, alors vaincre quelques babouins, n'était-ce pas une formalité? Face aux louanges de Kang Kang, Allen acquiesça, et ce n'est pas tout. Tu sais, généralement, pour empêcher les animaux de s'évader, les grillages sont spéciaux, non? Tu as bien raison, et pourtant. Notre petit blaireau à miel arrive à mordre le grillage, ce que même un roi de la savane comme le lion ne peut pas faire. Vraiment? Kang Kang haussa un sourcil. Visiblement peu convaincu. Avant de venir, il s'était aussi renseigné sur les blaireaux à miel, sachant qu'ils étaient forts en défense, mais il n'avait jamais entendu dire que leur morsure était plus puissante que celle d'un lion. Tu ne me crois pas? Face au doute de Kang Kang. Allen ne fut pas surpris. Tout à l'heure, je t'emmènerai voir dans le parc, et tu comprendras. Les trous que le petit blaireau a mordus, nous n'avons pas encore eu le temps de les réparer. On peut y aller maintenant? Dit Kang Kang, maintenant extrêmement curieux à propos de Kinzan. Impatient d'aller voir ce blaireau à miel extraordinaire. Allen ne répondit pas tout de suite, mais regarda Steve, et voyant Steve acquiescer. Allen emmena alors Kang Kang vers le parc, tandis que Steve et les autres choisirent naturellement de les accompagner. Bientôt, le groupe arriva devant le parc de Kinzan. Et, où sont les petits lions? En voyant le parc vide, Steve eut un choc, mais il réalisa rapidement que les deux petits lions étaient déjà retournés dans leur enclos, et dormaient paisiblement dans les bras de la lionne. À cette vue, il poussa un soupir de soulagement. Se tourna vers Kang Kang avec un air impuissant, on dirait que le petit blaireau s'est encore évadé, tu ne peux pas le voir pour l'instant, ah. On dirait que je suis mal tombé, dit Kang Kang, un peu déçu. Allen demanda. Il va revenir, non? Eh bien, c'est difficile à dire. Steve rit amèrement, même si Kinzan revenait toujours avant la tombée de la nuit quand il quittait le parc. On ne sait jamais pourquoi. Heureusement, Kang Kang ne s'en formalisa pas trop. Puisqu'on ne peut pas voir Kinzan, allons voir les autres animaux. Ainsi, guidé par Steve et les autres, il visita les enclos des babouins et des guépards, observant les groupes de babouins et les guépards. Et prenant beaucoup de photos et de vidéos. Enfin, il fixa son regard sur l'enclos des lions. Tu peux ouvrir la porte pour que j'entre voir, demanda Kang Kang. Steve hésita, mais craignant que Kang Kang ne se méprenne. Il s'empressa d'expliquer, la lionne vient de mettre bas, elle a mauvais caractère. Même nous n'osons pas l'approcher de près. Ne t'inquiète pas. Le coupa Kang Kang, je ne vais pas chercher la mort. Trouve une distance sécurisée. Pour que je prenne quelques photos, d'accord? Contrairement aux guépards et aux babouins. La lionne est trop loin de la porte en ce moment, et à une telle distance, il est impossible de capturer des images utiles. À ces mots, Steve resta silencieux quelques secondes, puis finit par acquiescer. D'accord, mais monsieur Kang Kang, tu dois me promettre de ne surtout pas t'approcher de la lionne, et de me laisser, ainsi qu'Allen, te protéger tout du long. La lionne nous connaît bien, Allen et moi, tant qu'on ne s'approche pas trop, il ne devrait rien arriver. D'accord, sachant que Steve pensait aussi à sa sécurité, Kang Kang accepta sans hésiter. Finalement, Steve s'avança pour ouvrir la porte du parc, mais c'est à ce moment-là que la lionne, qui était allongée à terre en train de paresser au soleil, se leva brusquement. Attrapant ses deux lionceaux, elle fonça droit sur eux. Pas bon. Vite, cours, s'écria Steve en tirant Kang Kang en arrière. Les autres firent de même, pensant que la lionne était si agitée. Parce qu'elle craignait qu'il ne fasse du mal à ses petits, et qu'elle ne voulait pas les laisser approcher du parc. Cependant, un souffle de vent passa, la lionne fila devant tout le monde sans même leur jeter un regard. On aurait dit qu'elle n'était pas du tout venue pour les attaquer. Qu'est-ce que cela signifiait? Kang Kang était complètement perdu. Steve et Alan étaient également stupéfaits. Mais ils comprirent aussitôt, la lionne aussi voulait s'évader. Ah, s'écria Steve. Rassemblez du monde, préparez-vous à la rattraper. Malheureusement, à leur grand désarroi. Quand ils suivirent la direction où la lionne s'était enfuie, il n'y avait plus aucune trace d'elle. Steve. Que fait-on maintenant? Demanda Alan, haletant et pressé. Poursuivons-la. D'autant plus qu'elle traîne deux boulets. Très bien. Je vais chercher la voiture. Après ces mots, Alan fit demi-tour et courut vers le refuge. Besoin d'aide? Demanda Kang Kang. Si elle n'avait pas insisté pour aller voir les lions dans le parc, la lionne n'aurait pas profité de l'occasion pour s'enfuir. Elle se sentait en partie responsable de la situation. Non, merci. Steve en voulait un peu à Kang Kang, mais il savait aussi que seul le financement de Kang Kang permettait aux animaux du refuge de vivre mieux. Alors, il se retint. Monsieur Kang Kang est venu de loin, il doit être fatigué. Reposez-vous d'abord. Alan et moi, on s'occupe de ça. D'accord, dit Kang Kang sans insister. Après tout, elle venait tout juste d'arriver. Et ne connaissait rien des lieux. Si elle causait des ennuis supplémentaires, même si Steve et les autres ne lui en tenaient pas rigueur, elle n'aurait pas le culot de rester. Et elle avait besoin de leur aide pour son documentaire. Elle ne voulait pas les irriter non plus. Dans la savane, Kinzan était allongé par terre en train de se reposer. L'endroit où il se trouvait était déjà loin du refuge, mais toujours en bordure de la savane. Il n'y avait pas beaucoup d'animaux sauvages. Tout au long de son chemin, il n'avait rencontré personne qui méritât qu'il se donne la peine. Il semblait qu'il devait continuer à avancer. Poussant un soupir, Kinzan s'apprêtait à se lever pour s'enfoncer plus loin dans la savane quand soudain. Da da da. Un cri strident retentit au-dessus de sa tête.
Kinzan resta interdit. Ce cri lui semblait familier. Il leva les yeux, comme prévu. C'était la petite abeille qu'il avait rencontrée auparavant. Elle était encore en vie. Kinzan fut une fois de plus stupéfait par la vitalité de cette abeille. En voyant Kinzan, la petite abeille se réjouit aussi. Surtout en constatant que le petit lion n'était pas avec lui. Da. Mi-Yuan. Comment es-tu arrivé ici? Ce n'est pas loin de chez toi. Demanda-t-elle avec curiosité. Mais Kinzan ne comprenait pas son langage. Et ne daigna pas lui répondre. Il se dirigea droit vers les profondeurs de la savane. Da. Mi-Yuan. Attends-moi. Où vas-tu? Je viens avec toi. Tout en parlant, la petite abeille battit des ailes. Et le suivit. Ces derniers jours, elle avait essayé de collaborer avec d'autres mi-Yuan. Mais ceux-ci étaient trop tyranniques, même si c'était elle qui trouvait le miel, au final. Non seulement il ne lui en donnait pas, mais en plus il voulait la tuer. Kinzan était bien mieux. Mais la dernière fois, elle avait failli se faire tuer par le petit lion, ce qui l'avait dissuadé d'approcher le refuge. Heureusement, Kinzan était sorti. Désormais, elle pourrait continuer à coopérer avec lui. Kinzan, bien qu'il ne comprît pas le langage de l'abeille, devinait ses intentions. Suis-moi si tu veux. Avoir un coup de main pour chercher du miel n'est pas une mauvaise chose. Avec cette pensée, Kinzan ne s'occupa plus de la petite abeille. Ainsi, un mi-Yuan et une abeille firent route ensemble, commençant à s'enfoncer dans la savane. Peu de temps après, oumoum. Soudain, le tonnerre gronda dans le ciel, des nuages noirs s'amoncelèrent. Puis, en un instant, une pluie torrentielle s'abattit. Kinzan, putain de temps pourri. Il y avait encore un ciel dégagé il y a un instant, pourquoi cette pluie soudaine? Si j'avais su. Elle serait sortie à un autre moment. Mais bon, se plaindre ne servait à rien. Kinzan continua d'avancer sans s'arrêter et courut vers un grand arbre non loin. Même si se cacher sous un arbre par un orage pouvait attirer la foudre, elle préférait risquer cela plutôt que d'être trempée comme une soupe et peut-être tomber malade. Elle était prête à tenter sa chance avec la foudre. Après tout, la maladie était, pour les animaux sauvages, un ennemi redoutable, juste après les prédateurs. Le petit Michel suivait de près. Malheureusement, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'elle était trop petite. Sous cette tempête violente, elle était si fragile. À peine posée sur la branche, clac. Une rafale de vent la projeta au sol. Ploc. Le petit Michel battait désespérément des ailes pour tenter de redécoller, mais ses plumes étaient déjà trempées de pluie. Il ne pouvait plus voler. Contraint, il appela Kinzan à l'aide. Tché. Ratel, vite, sauve-moi. Sauve-moi. Sa voix était forte, mais elle fut couverte par le vent hurlant. Ainsi, Kinzan n'entendit pas l'appel du petit Michel. Elle se demandait même pourquoi il ne montait pas. Tant pis, s'il préférait rester dans l'herbe. Qu'il y reste. Alors, elle l'ignora. Et commença à se secouer pour se débarrasser de l'eau entre ses poils. Au même moment, arrête de râler, il faut le rattraper. Si on tarde. Quand la pluie aura imbibé la terre, on sera encore plus lent. Sur le siège passager. Steve, les yeux sur son téléphone, dit « La lionne est là ». Le téléphone montrait la position de la lionne. Quand il l'avait secourue, il lui avait posé un traceur. C'était pour ça qu'ils étaient sûrs de pouvoir la retrouver. Mais ce traceur n'était pas étanche. Espérons qu'ils pourront retrouver la famille Lyon avant qu'ils ne tombent en panne. Bon. Allen savait que le temps pressait, il appuya sur l'accélérateur et demanda. À quelle distance sommes-nous de la lionne maintenant? Environ 15 kilomètres. Elle court vite. Allen ricana amèrement. Depuis que la lionne avait échappé aux gardiens jusqu'à ce qu'ils la poursuivent en voiture. Cela faisait moins de 10 minutes, et pourtant elle les avait déjà semés de cette distance. Bien sûr. Il savait aussi que la voiture avait dû contourner des obstacles. Après avoir roulé encore une vingtaine de minutes, ils aperçurent enfin, au bout de leur regard, un petit point se déplaçant rapidement. C'est la lionne, demanda Allen. Oui, confirma Steve en regardant la localisation sur son téléphone. Super, on l'a trouvée. Allen était extrêmement excité. Au loin, la lionne, voyant la voiture arriver, accéléra encore plus. Mais malheureusement, elle ne pouvait pas distancer la voiture. Peu après, le véhicule la rattrapa. Steve et Allen descendirent, tenant plusieurs seringues de sédatifs. En voyant cela, la lionne sentit le désespoir. Elle savait que ces humains tenaient des choses qui pouvaient l'endormir instantanément. Mais elle ne voulait pas retourner là-bas. Cet endroit avait coûté la vie à l'un de ses petits. C'était son cauchemar. Même mourir dehors, elle refusait d'y retourner. Immédiatement, elle déposa ses deux lionceaux et fixa Steve et Allen d'un regard furieux. Un grondement sourd sortant de sa gorge. Bon, dégagez. N'approchez pas, sinon je vous mords à mort, bande de salauds. En grognant, elle montra les crocs. Pour sauver la famille lion. Pourquoi la lionne les traitait-elle en ennemis? Faut-il utiliser le sédatif maintenant? Tout en parlant, Allen avait déjà levé la seringue, prêt à endormir la lionne. En voyant cela, la lionne devint encore plus furieuse. Si elle n'avait pas craint que ses deux petits soient attaqués, elle se serait déjà jetée sur Allen pour lui mordre le cou. À côté, Steve lève la main et abaisse le bras d'Allen. Non. Laisse-les partir, qu'a-t-il dit? Allen crut avoir mal entendu. J'ai dit, laisse-les partir. Ah, on ne les ramène pas? Hein. Steve hocha la tête. La prairie était l'endroit qu'il désirait. Maintenant que ses blessures étaient guéries, et que les petits étaient nés,
Il était temps de le laisser partir. Allen? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Alors pourquoi avait-il pris la peine de les poursuivre? En fait, au début, Steve avait vraiment l'intention de ramener la famille de Lyon. Mais tout à l'heure, le regard de la lionne lui fit penser que les forcer à revenir serait une erreur. Bien qu'il ne comprenne pas vraiment le don, il avait passé tellement de temps avec les animaux que, plus ou moins, il pouvait deviner certaines pensées des animaux. Il voyait que la lionne était très réticente envers les gardiens. Peut-être que la mort du petit lion lui avait causé une ombre psychologique indélébile. Dans ce cas, les ramener. Cela lui ferait du mal. Allen était frustré, mais il écoutait toujours Steve. Il rangea donc le pistolet de choc. En voyant cela, la lionne rentra aussi ses crocs, se retourna, prit ses deux petits dans sa gueule et se dirigea de nouveau vers la prairie. On ne s'en occupe vraiment plus? Allen était encore inquiet. Steve ne dit rien. Il était aussi très préoccupé par la famille de Lyon. Mais c'était son choix. Il ne voulait pas trop intervenir, ni ne pouvait le faire. Sinon, pourquoi ne pas les accompagner un peu? Proposa Allen. Il s'était occupé de la lionne si longtemps. Une séparation soudaine, voire éternelle, lui serrait le cœur. D'accord, réfléchit Steve, puis il accepta. Accompagnons-les encore un peu, comme pour mettre un point final à cette rencontre. Désormais, chacun de son côté, que tout aille bien. Monte dans la voiture. Voyant que Steve acceptait, Allen s'essuya rapidement la pluie du visage. Et monta dans la voiture. Steve le suivit de près. Le moteur démarra. Ils reprirent la route derrière la famille de Lyon. Le lionceau de 31 heures, lui a-t-on demandé? En entendant le bruit derrière elle, la lionne s'irrita. Est-ce que ces deux humains voulaient encore la capturer? Elle tourna la tête et vit que Steve et Allen n'étaient pas descendus de la voiture, ils la suivaient seulement à distance. Alors, la lionne les ignora. Elle continua d'avancer. Mais elle ne savait pas que, non loin, dans les buissons, trois paires d'yeux froids, bavant, regardaient avec convoitise les deux petits lions dans sa gueule. La pluie tomba. Elle tombait encore. La lionne amena ses petits sous un grand arbre. Pour s'abriter. Allen, nous devrions aussi rentrer, dit Steve. Il vit que la lionne semblait ne pas vouloir continuer aujourd'hui. Et voulait mettre fin à cette escorte. Après tout, il devait aussi s'occuper du parc. D'accord, Allen hocha la tête et s'apprêta à partir. À ce moment, sous l'arbre, le petit lion se mit à pleurer. Doucement. Quoi? Le cœur d'Allen se serra. Steve arrêta son pied prêt à accélérer, et regarda avec inquiétude. Il craignait que le petit lion ne soit en danger. Ou malade. Cependant, Steve pouvait entendre que les cris du petit lion contenaient de la joie. Avait-il trouvé quelque chose d'intéressant? Curieux, il ne pressa pas Allen de conduire et regarda aussi dans cette direction. En effet, comme il l'avait deviné, le petit lion était très content. Parce qu'il venait de découvrir que Kinzan était allongé sur l'arbre derrière lui. Mais Kinzan dormait à ce moment-là et n'avait pas remarqué la famille de Lyon. Quant à la lionne, en entendant le petit lion dire que Kinzan était dans l'arbre, son visage n'exprima pas beaucoup de joie. Mais plutôt une certaine méfiance. Après tout, il ignore tous les prédateurs. C'était Kinzan, il craignait que ses petits ne se trompent et n'attirent un combat inutile. Il était déjà très fatigué, et s'il fâchait vraiment le ratel des danes, il en subirait les conséquences. Peut-être même ne pourrait-il pas protéger ses propres petits. Heureusement, ses inquiétudes étaient superflues. En distinguant la silhouette blanc-argentée dans l'arbre, il sut que c'était bien Kinzan. Il s'était battu plusieurs fois avec lui. Il ne pouvait pas se tromper. Il pensait qu'il ne reverrait jamais Kinzan de sa vie. Mais il ne s'attendait pas à le rencontrer ici. La lionne était également ravie. Quand les deux lionceaux voulurent grimper pour saluer Kinzan, elle ne refusa pas et les déposa aussitôt. Alors qu'il s'attendait à ce que Kinzan reconnaisse ses petits, soudain. Swash, swash, swash. Des buissons voisins, trois silhouettes brun-jaune bondirent, fonçant droit sur les lionceaux. C'étaient des hyènes. Même sans regarder, la lionne ne pouvait oublier l'odeur répugnante des hyènes. Bon sang. Comment avait-elle oublié que dans la savane, en plus de la liberté, il y avait aussi des hyènes? Dégagez, sale charognard. Voyant que les hyènes ciblaient ses petits, la lionne rugit et se mit à courir vers les lionceaux. Mais hélas, à ce moment-là, les lionceaux étaient déjà arrivés au pied de l'arbre, et les trois hyènes avaient encerclé l'arbre tout en s'approchant des petits. Trop tard, gémit la lionne, la douleur au cœur. Elle commença même à douter. Avait-elle eu raison d'emmener ses petits loin du protecteur? S'ils étaient rentrés avec Steve l'après-midi, les petits n'auraient-ils pas rencontré les hyènes? Pendant qu'elles se rongeaient de remords, dans le véhicule, Steve et Allen avaient aussi repéré les hyènes. Grâce au phare, ils voyaient clairement la situation au pied de l'arbre et savaient que les lionceaux étaient en danger. Sans hésiter, Allen ouvrit la portière et bondit, un fusil à la main. Il appuya sur la gâchette. Astérisque bang astérisque. La détonation déchira le ciel. Au pied de l'arbre, les trois hyènes, qui comptaient profiter de l'inattention de la lionne pour enlever les lionceaux, s'arrêtèrent net. Ce bruit, elles le connaissaient bien. Un jour, l'une des leurs était tombée après un tel bruit. Aussi, la peur des coups de feu était-elle gravée dans leur gène. Mais, à l'idée du festin imminent, elles ne pouvaient se résoudre à partir. Le face-à-face s'éternisa. Voyant que les hyènes ne partaient pas, Allen s'apprêtait à tirer encore. Soudain. Astérisque bang astérisque. Un coup de feu retentit derrière lui.
C'était Steve qui avait tiré. Allen fut surpris un instant. Car il pensait que Steve lui reprocherait d'avoir agi de son propre chef. En réalité, d'ordinaire, Steve ne se permettait pas d'interférer dans les combats de survie des animaux. Car trop d'exemples prouvaient que l'intervention humaine perturbait l'équilibre écologique. Mais, ne pas aider la lionne lui était insupportable. Surtout que le petit qu'elle avait perdu auparavant était mort à cause de lui. Sauver ces deux-là. Ce serait sa façon de se racheter auprès d'elle. Hélas, même ce nouveau coup de feu ne fit pas fuir les 3 hyènes. Elle semblait avoir compris que les humains ne les tueraient pas. Qu'ils se contentaient de les effrayer. Alors, de quoi aurait-elle peur? Après avoir jeté un regard haineux à Steve et Allen, la plus grosse des hyènes pencha la tête et émit un grognement qui ressemblait à un rire et à l'attaque. Sur ce signal, les 2 autres hyènes foncèrent immédiatement sur les lionceaux. En voyant cela, Steve, Allen et la lionne étaient tendus à l'extrême. Sinon, tirer directement sur les chiens de chasse, proposa Allen. La situation actuelle montre clairement que leur tir d'avertissement n'effraie pas du tout les 3 chiens, seulement en pointant les armes sur eux. Pourra-t-on sauver le petit lion? Steve resta silencieux. Sur le plan personnel, il approuvait pleinement les paroles d'Allen, mais il aimait sincèrement chaque animal. S'ils agissaient imprudemment et détruisaient l'équilibre écologique de cette terre, les conséquences seraient catastrophiques. Alors qu'il hésitait encore, bien, vous, créature vile. Vous osez blesser mon petit, je vais me battre jusqu'au bout, rugit la lionne. Elle s'apprêtait à se précipiter pour en découdre avec les chiens, mais à ce moment-là, une silhouette argentée sauta de l'arbre. C'était Kinzan. Il avait été réveillé par les coups de feu. Au début, il avait cru qu'il y avait des braconniers dans les environs, donc après le premier tir, il avait ouvert les yeux. Il ne s'était pas montré, de peur de véritables dangers, et s'était caché dans l'arbre pour observer les alentours. Maintenant, il comprenait la situation. Bien qu'il n'éprouvât aucun sentiment particulier pour ces 2 petits lions. L'un d'eux, au moins, qu'il avait sauvé de la gueule du cobra royal. Vous voulez les manger? Vous m'avez demandé? Sous l'effet de la colère, Kinzan sauta directement de l'arbre. Face à cette apparition soudaine, les chiens de chasse sursautèrent. De toute évidence, ils ne s'attendaient pas à ce qu'un ratel soit caché dans l'arbre. Que veut-il faire? Leur voler leur proie. Alors qu'ils étaient encore stupéfaits, les 2 petits lions coururent vers Kinzan. Peur. Grand frère à tête plate, câlin, ou... Ouin, j'ai eu si peur tout à l'heure. Oui, ces 3 monstres sont terrifiants. Tête plate. Câlin. Les 2 petits lions, le visage plein de détresse, appelèrent et se jetèrent dans les bras de Kinzan. Il semblait que seul près de lui, il pouvait se sentir en sécurité. Cette fois, Kinzan ne les repoussa pas. Mais il observait les 3 créatures devant lui. Leur tête était plus ronde et plus courte que celle d'un chien. Et elles avaient de longues crinières derrière le cou. Oh. C'étaient donc des hyènes d'Afrique de la famille des hyénidés. Après avoir identifié leur identité, Kinzan fut quelque peu stupéfait. Envers ces animaux, célèbres dans le monde entier pour déchirer et dévorer leur proie vivante par l'anus. Il n'éprouvait aucune sympathie. Trop immonde et cruel. Alors que Kinzan méprisait les hyènes, celle-ci le regardait aussi avec stupéfaction. Elle détestait aussi la race des ratels. Après tout, la peau épaisse et la chair dure des ratels rendaient leur technique de déchirement anal pratiquement inutile contre eux. En plus, cette race adorait se battre, au point de ne pas craindre la mort pour une bagarre. C'était une bande de chiens de combat. Elle ne voulait pas affronter Kinzan, mais abandonner la proie qu'elle tenait presque ne leur plaisait pas non plus. À cet instant, la hyène la plus imposante grogna immédiatement contre Kinzan, et « Petit ratel, cette proie nous appartient. Si tu ne veux pas mourir, pose-la vite et dégage. » En disant cela, elle le fixait d'un air féroce. Comme pour l'effrayer. Voyant cela, Kinzan ricana froidement. « Bien. Qui es-tu, toi, pour oser me menacer? Écoute bien, ces 2 petits lions, je les protège. Si vous ne voulez pas mourir, dégagez vite, sinon... » En disant cela, Kinzan retroussa ses babines, laissant apparaître ses crocs menaçants. Pour montrer sa force, il brisa d'un coup de patte une pierre de la taille d'une paume, qui vola en éclats. Voyant cela, les 3 hyènes furent quelque peu choquées. Et... Oh là là, sera-t-elle à l'air sacrément coriace. Chef, on y va quand même? Demanda une hyène, un peu nerveuse. L'autre hyène regarda aussi la plus grande. Et... Bien sûr, répondit la hyène en secret. C'était le chef de leur petite équipe. Cette fois, il avait emmené ses sbires chercher des proies. Si à ce moment-là, parce qu'ils avaient peur du ratel, ils se sont enfuis. Après ça, leurs sbires leur obéiraient-ils encore? D'ailleurs, ils tenaient vraiment à ces petits lions. Même si le ratel n'était pas facile à affronter, ils étaient 3 de leur côté. Kinzan était seul. Il refusait de croire qu'il ne pouvait pas vaincre un ratel qui semblait pas encore adulte. Aussitôt, la hyène donna des ordres en secret. Et, Ada, attaque ce petit ratel par derrière. Aer, attaque par devant, essaie de séparer le ratel des lionceaux. Comme ça, je pourrai en profiter pour emporter les petits lions. Et, d'accord. Les 2 hyènes subalternes exécutèrent les ordres. Aussitôt, Aer chargea Kinzan. Ada, un peu effrayée par Kinzan, ralentit le pas. Bientôt, Aer arriva devant Kinzan, leva la patte, et PAN. Une gifle s'abattit sur la tête de Kinzan. Ce coup, il y mit toute sa force. À son avis,
Même si Kinzan n'était pas projeté, il devrait au moins reculer. Pourtant, Kinzan resta immobile. Ensuite, avant qu'il ait pu réagir, Kinzan ouvrit grand la gueule et fonça sur lui. En voyant cela, Aer ressentit une forte sensation de danger. L'instant d'après, il voulut fuir. Malheureusement, avant qu'il ait pu bouger, Kinzan, avec une rapidité fulgurante, arriva devant lui, leva la patte, clac, crac. La gifle retomba, un bruit d'os brisé retentit. Aussitôt après, Aer s'effondra au sol, sans vie. En y regardant de plus près, on voyait que son crâne était enfoncé de près de la moitié. Kinzan, bah, je pensais qu'il était plus fort que ça. Il n'avait même pas utilisé toute sa force, et il l'avait déjà tué d'une seule gifle. Quel bon à rien. Mais, bien qu'un peu dépité, le regard de Kinzan ne s'attarda pas longtemps sur Aer. Il y avait encore 2 hyènes aux aguets. Aussitôt, il se retourna et fixa Ada, qui s'apprêtait à l'attaquer par surprise. À ce moment, à cause de la mort soudaine des A2, un et le chien de chasse avait déjà fait pipi de peur en secret. Il ne s'attendait pas à ce que Kinzan soit si fort. Sachez que la force des A2 dépassait même un peu celle des A1. Trop effrayant, sera-t-elle. C'est carrément un démon. Poussant un cri plaintif, un détala à toutes jambes. Le chien de chasse Toutou, putain, il se barre sans même prévenir. Chef, ensemble. Toutou jeta un regard noir vers le dos des A1, mais n'osa pas non plus s'attarder. Craignant d'être le prochain à mourir, il fila au loin. À cet instant, foutre une raclée au frère tête plate, le petit lion, tout ça, il l'avait mis de côté. La vie de chien avant tout. En voyant ça, les yeux de Kinzan lançaient des éclats glacés. Vous voulez fuir? Vous m'avez demandé la permission? Suis-je donc une poire molle que l'on frappe à sa guise et que l'on fuit quand on ne peut plus vaincre? Sur ce, Kinzan leva aussi la patte et se lança à la poursuite des 2 chiens de chasse en fuite. C'étaient des points de récompense ambulants, il ne les laisserait pas filer. Peu après, Kinzan rattrapa le chien de chasse Toutou. Ratel. Non, frère tête plate, laisse-moi partir, je t'en supplie. Je promets de ne plus jamais te disputer tes proies. Épargne-moi cette fois. D'un air suppliant, il fixa Kinzan. Ses 4 pattes tremblant sans contrôle. Malheureusement pour eux, Kinzan ne comprenait pas ses paroles. Le voyant grogner contre lui, il crut qu'il voulait se battre et fonça immédiatement. À cette vue, le chien de chasse Toutou se mit en colère. Après tout, lui aussi était le « Toutou » de l'escouade, avec un statut élevé dans la meute. Quand avait-il déjà supplié quelqu'un avec tant d'humilité? Le pire, c'est que l'autre ne lui faisait même pas l'honneur. Scandaleux. Même une statue d'argile à 3 parts de colère, alors que dire de lui? Alors? Le chien de chasse, tout d'en dehors, chargea aussi. Même s'il devait mourir, il voulait emmener quelqu'un avec lui. Très vite, une gifle retentissante s'abattit sur Kinzan. Si cela avait été un jeune ratel ordinaire, il aurait sûrement été projeté par cette gifle. Malheureusement pour eux, ils ne savaient pas qu'ils faisaient face à Kinzan, un ratel doté d'un système. Ainsi, non seulement Kinzan resta solidement sur place, mais il leva également la patte et frappa sournoisement le chien sauvage. Le pelage du chien sauvage était épais, et ses griffes n'étaient pas encore bien grandes, ce coup n'infligea pas de blessure mortelle au chien sauvage. En réalité, utiliser ses dents aurait été plus rapide pour le tuer. Mais il trouvait dégoûtante l'habitude de l'autre de viser l'anus, alors il préférait le frapper à mort avec ses pattes. Les traces de sang apparues sur son corps excitèrent encore plus la férocité du chien sauvage. Poussant un rugissement, il attaqua de nouveau Kinzan par derrière, dans l'intention de lui viser l'anus. Cependant, Kinzan était sur ses gardes. Avant que le chien sauvage ne s'approche de son dos, il pivota rapidement et s'assit de tout son poids sur le chien sauvage, levant les pattes. Clac, 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 les gifles tombaient drues comme des gouttes de pluie. Le chien sauvage contre-attaquait et hurlait sans cesse. Mais au bout d'un moment, il ne bougea plus. De toute évidence, il était mort. Chapitre 33. Se faire un lion comme petit frère. Après avoir éliminé le chien sauvage, Kinzan se releva et envisagea de poursuivre le dernier chien. Mais ce chien, voyant que même son chef n'était pas de taille contre Kinzan, choisit résolument de fuir. Bien qu'il soit un lâche, il excellait dans l'art de la fuite. En un instant, il disparut dans les ténèbres. Alors, Kinzan dut abandonner. À ce moment-là, digne. Félicitations, l'hôte a vaincu des chiens sauvages africains. Vous avez obtenu 100 points et 4 vies de bête. Bilan des victoires, 1. Félicitations, l'hôte a accompli l'exploit de 9 victoires consécutives. Récompense, un tirage au sort du système. La notification sonore du système retentit. Tiens, 9 victoires consécutives, cela signifie qu'il peut faire un tirage au sort. Mais pourquoi, alors qu'il a vaincu 2 chiens sauvages cette fois, et que les points des 2 auraient dû être comptés, le système n'a enregistré qu'un seul résultat de combat. L'instant d'après, il s'empressa d'interroger le système, dis donc. Voilà comment ça se passe, pour chaque combat, que l'hôte affronte seul. Ou en groupe, le système n'enregistre qu'un seul résultat de combat. Le système répondit mécaniquement. Ah bon? Et si je les défie séparément? Combien de temps dois-je attendre pour que ça compte comme plusieurs combats? Demanda Kinzan. Si les adversaires défient l'hôte en même temps, cela ne compte qu'une seule fois. S'ils ne sont pas défiés en même temps, cela peut compter comme plusieurs. Je vois. Kinzan pensa alors à ses précédents combats contre les babouins, qui n'avaient aussi compté que pour un seul résultat.
Il avait cru qu'il y avait d'autres restrictions, comme le faible niveau des adversaires, mais en fait c'était parce que ces gars voulaient l'attaquer en groupe. Voilà pourquoi ça n'avait compté qu'une fois. Apparemment, il faudra éviter les combats de groupe à l'avenir. Comme ça, il obtiendra plus de résultats de combat. Ses pensées lui traversèrent l'esprit quand la lionne arriva avec ses 2 lionceaux. « Merci, petit blaireau. Tu as encore sauvé mes petits. » Elle regarda Kinzan avec reconnaissance. Les 2 lionceaux, eux, se jetèrent dans les bras de Kinzan. « Petit blaireau, papa. Trop fort. Les méchants sont en fuite. Petit blaireau. Papa est génial. Plus tard. Je veux devenir aussi fort que papa blaireau. Moi aussi. » Ils levèrent les yeux vers Kinzan, leurs petits regards pleins d'admiration et de dépendance. Steve et Allen s'approchèrent aussi. « Bien joué, petit ratel, » dit Steve en levant le pouce vers Kinzan. Allen ne put s'empêcher de s'exclamer, « Ce petit ratel est un véritable justicier. Là où il y a une injustice. Il apparaît. » Franchement, il ne s'attendait pas à revoir Kinzan. Il craignait que ce dernier, si petit, ne puisse survivre paisiblement dans la savane. Mais maintenant, il est rassuré. Au moment où il parlait, Kinzan ouvrit également le système et commença à tirer au sort. Il se demandait quelle compétence il obtiendrait cette fois-ci. Kinzan était très impatient. Quelques instants plus tard, la roue s'arrêta. Elle s'arrêta sur la compétence « Plongée ». Digne. Félicitations, hôte, vous avez obtenu la compétence « Plongée ». Cette compétence permet à l'hôte de nager librement sous l'eau pendant 30 minutes. Avec un temps de recharge de 5 heures. La voix du système retentit. En entendant cela, Kinzan fut un peu déçu. En réalité, il aurait préféré une compétence qui amplifie la puissance. Comme « Frappe du léopard jaune ». Cependant, cette compétence était tout de même acceptable, car désormais son rayon d'action pouvait s'étendre sous l'eau. Les bêtes féroces ne se trouvent pas seulement sur Terre. En y pensant, la petite déception de Kinzan disparut complètement, et il ressentit même un peu d'excitation. Revenant à la réalité, Steve et Alan discutaient déjà de la famille de la lionne. Sans nous et le petit ratel aujourd'hui, les 2 lionceaux auraient été en danger, dit Steve. Tu es sûr de ne pas les ramener, demanda Alan avec inquiétude. Ce qui s'est passé aujourd'hui le rend très méfiant envers la lionne. À peine eut-il fini de parler, avant que Steve ne réponde. La lionne recula précipitamment en émettant un grondement dans sa gorge. Elle semblait craindre que les 2 hommes ne l'emmènent de force dans la réserve. En voyant cela, Steve dit avec un rire amer, « Tu vois, elle ne veut toujours pas revenir. » D'accord. Alan dut abandonner, bien qu'il eût souhaité suivre. Et protéger la famille de la lionne pendant un moment, il savait que leur coup de feu pour avertir les hyènes était déjà une ingérence dans le monde animal. Vouloir continuer à protéger la famille de la lionne. Steve ne l'accepterait pas. Cependant, il restait très inquiet. J'ai l'impression que la famille de la lionne va bientôt rencontrer un nouveau danger. Je sais. Steve hocha la tête. Avec sa connaissance de la faune sauvage. Il savait naturellement que l'endroit où les hyènes étaient apparues n'était pas loin du territoire du groupe d'hyènes. Si la famille de la lionne continuait dans cette direction, elle tomberait sûrement sur le territoire des hyènes. Et une lionne seule avec ses petits se rendant sur le territoire des hyènes. Le résultat était prévisible, à moins qu'elle ne rencontre une troupe de lions prête à l'accueillir, elle et ses lionceaux. Mais cette possibilité était faible. Car elle avait des petits. En général, les lions mâles d'une troupe ne tolèrent pas des petits sans lien de sang dans leur groupe. En pensant à tout cela, Steve ne put s'empêcher de soupirer. Mais c'était le chemin que la lionne avait choisi. Il n'avait aucune raison d'intervenir. Allons-y, après avoir jeté un dernier regard à la famille de la lionne et à Kinzan. Steve dit, d'accord. Alan hocha la tête. Puis, ils se dirigèrent vers leur véhicule, montèrent à bord, et partirent. Ce n'est qu'après avoir vu la voiture disparaître à l'horizon que la lionne se détendit. Ensuite, elle se tourna vers Kinzan, « Bon, petit ratel, pouvons-nous te suivre à partir de maintenant, où que tu ailles ?» demanda-t-elle, le regard suppliant. Elle savait qu'elle ne pouvait pas seule protéger ses petits. Et elle ne voulait pas rejoindre une autre troupe, car pour intégrer une autre troupe, les lions mâles tueraient d'abord ses petits. Après réflexion, la seule option était de se rallier à Kinzan. Bien que Kinzan ne comprenne pas le langage de la lionne, après avoir été en contact avec elle si longtemps, il réfléchit et comprit son intention. Elle voulait devenir son acolyte. Avoir un lion comme acolyte, enfin, une lionne, c'était plutôt impressionnant. De plus, elle pourrait lui rapporter des points. En regardant les lionceaux qui dépendaient tant de lui, Kinzan finit par hocher la tête. D'accord, d'accord. Puisque tu veux sincèrement me considérer comme ton chef, j'accepte de te prendre avec moi. Ayant obtenu l'accord de Kinzan, la lionne, ravie, s'élança pour lui faire un câlin, mais Kinzan s'enfuit. Ce n'était pas qu'il avait peur de la lionne trop enthousiaste. Mais il ne voulait pas s'éloigner davantage. La pluie battante continuait, bien qu'elle ait un peu diminué. Bientôt, Kinzan se réfugia de nouveau sous un grand arbre. La lionne tenait ses lionceaux dans sa gueule. Et les suivit. Pendant ce temps, dans les buissons, le petit blaireau, qui avait été secoué par l'orage, reprenait ses esprits. Gaga Géa. Petit blaireau, espèce de méchant. Je t'avais imploré tout à l'heure. Et tu ne m'as même pas aidé. Grrr. Ses yeux étaient pleins de reproches. En regardant Kinzan. Mais avant qu'il ait fini de se plaindre, il aperçut la lionne et les lionceaux qui s'approchaient. Soudain, il se rappela la terreur que le lionceau lui avait infligée l'autre jour.
oubliant ses plaintes. Il battit des ailes à la hâte et s'envola vers un arbre. A-t-il une justice dans ce monde? En voyant son vieux camarade, le lionceau fut ravi. Il voulait jouer avec le petit blaireau, mais peu importe combien il l'appelait, ce dernier restait caché dans les branches, refusant de descendre. Le lionceau en fut très peiné. Pourquoi? Ne sont-ils pas amis? Pourquoi cet oiseau ne fait-il pas attention à moi? Il n'y comprenait rien. Grrr. Alors, il se jeta dans les bras de la lionne en se blottissant, espérant qu'elle attraperait le petit blaireau pour qu'il puisse jouer avec. Mais la lionne ne fit pas attention à lui. Il alla ensuite voir Kinzan, qu'il ignora tout autant. Écartant le lionceau, Kinzan consulta le panneau du système de combat suprême. Hôte, Kinzan. Espèce. Blaireau. Âge, 5 mois. Espérance de vie, 50 ans. Palmarès. 9 victoires. 9 victoires consécutives cumulées. Réalisé. Achever l'exploit des 9 victoires consécutives. Mise à jour des quêtes ultérieures en cours. Point de combat. Compétences. Frappe explosive jaune, durée 10 minutes, temps de recharge 12 heures. Plongée, durée 30 minutes, temps de recharge 5 heures. Compétences disponibles par tirage au sort du système ou achat dans la boutique. En regardant le panneau, les mots entre parenthèses dans la colonne des palmarès, Kinzan fut un peu surpris. Serait-ce que, quand j'atteindrai le prochain exploit de 9 victoires consécutives, je pourrai tirer à nouveau? À cette pensée, il ne put s'empêcher de s'en réjouir. Cependant, l'essentiel pour l'instant était d'améliorer sa force, car la prairie était bien plus dangereuse que le zoo. D'un simple mouvement d'esprit, là où la lionne et sa famille, ainsi que le petit blaireau ne pouvaient pas voir, une faible lueur brilla. 2 pilules apparurent dans la paume de Kinzan. Il ouvrit la bouche et avala les 2 pilules de renforcement de base. Amélioration de 50%. Sur la base initiale, amélioration de 40%. Fin du renforcement actuel. Alors que la voix s'éteignait, Kinzan sentit sa force augmenter un peu plus. Mais plus on avançait, plus l'amplitude de l'amélioration diminuait. 40% maintenant. Selon les règles du système, cela signifie que je n'ai besoin de prendre que 4 pilules de renforcement de base. Quand elles n'auront plus d'effet sur moi, je pourrai débloquer les pilules de renforcement avancées. J'ai tellement hâte, pour les points, pour devenir plus fort, en avant. Cependant, la pluie tombait encore. Autant attendre qu'elle s'arrête pour aller chercher la bagarre avec des animaux. À force de penser, le sommeil le gagna. Kinzan ferma lentement les yeux. Le lendemain, à l'aube, Kinzan fut réveillé par un rugissement de lion retentissant. Voyant la lionne, tête levée, continuer à rugir. Kinzan bondit et lui donna une gifle. Bon sang. T'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu gueules si tôt le matin? S'écria-t-il en colère. Recevant une gifle sur la tête, la lionne se sentit un peu peinée. Elle n'avait fait que rugir 2 fois, pour exprimer sa joie que la pluie ait cessé. Cependant, puisque tout le monde ne veut pas que je rugisse, alors je ferme ma gueule. Voyant cela, la colère matinale de Kinzan se calma un peu. Ensuite, gourou, son ventre émettait des bruits de faim. En fait, pas seulement lui, la lionne et les lionceaux étaient maintenant très affamés. Après tout, ils n'avaient rien mangé de toute la journée d'hier. Quant aux 2 chiens de chasse morts, la mère méprisait profondément ces créatures viles et infâmes, indignes d'être la nourriture de son noble roi de la savane. Bon, tête plate. Je vais maintenant partir chasser. Peux-tu s'il te plaît m'aider à surveiller les petits? La lionne demanda. À présent, Kinzan pouvait à peu près distinguer ses émotions d'après ses rugissements. Le voyant vouloir sortir, mais regarder avec inquiétude les 2 lionceaux, il comprit à peu près son intention. Bon, vas-y. Je vais d'abord surveiller ces 2 petits pour toi, répondit-il. Comparé à d'autres viandes, il préférait encore le miel, mais son odorat n'était pas développé. Il ne savait absolument pas où trouver du miel. Pour cela, il devait compter sur Petit Miel. Voyant Kinzan le regarder, Petit Miel comprit et, tac tac tac. Petit Miel dit, je vais chercher du miel maintenant. Quand je l'aurai trouvé, je reviendrai t'appeler. Après ces mots, il battit des ailes et s'envola au loin. Rassuré par la promesse de Kinzan, la lionne commença à chercher des proies aux alentours. Voyant leur mère partir, les 2 lionceaux se mirent à jouer autour de Kinzan, tantôt grattant sa queue, tantôt mordant ses pattes. Le visage de Kinzan s'assombrit. Sale gosse, non. Les lionceaux sont vraiment agaçants. Il réprima l'envie de les envoyer valser. Kin se leva, les prit dans sa gueule et les déposa sur une branche. Enfin le calme. Il les avertit de rester sagement là à l'attendre, puis quitta l'arbre. Il n'avait pas l'intention d'aller loin, seulement explorer les environs pour voir s'il y avait un endroit convenable pour en faire son territoire, puisqu'il vivrait désormais dans la savane. Il fallait trouver un endroit sûr et bon. Le résultat. Peu de temps après son départ, alors qu'il passait près d'une petite mare, quelque chose surgit soudain. Pris au dépourvu, Kinzan fit une chute et roula sur plusieurs mètres. Hein? Quoi? M'aider? Kinzan se retourna et fixa d'un regard furieux la petite flaque. Aussitôt, une créature entièrement grise, longue d'environ 30 cm, portant une grande carapace, tourna le cou vers lui. L'air un peu perdu. Une tortue. Abominable. Cette petite bestiole à l'air si stupide osait le provoquer? Immédiatement, la colère monta en Kinzan, qui leva la patte et fonça vers la tortue. À cet instant,
La tortue ou plutôt la tortue à cou latéral. Cependant, malgré son choc, la tortue à cou latéral n'éprouvait pas beaucoup de crainte envers Kinzan, au contraire. Ses petites billes noires laissaient transparaître un mécontentement. Quelle malchance! Lui, le vénérable, voulait juste sortir un peu se dégourdir, mais qui aurait cru que cette abeille surgirait soudain? Pouvait-on l'en blâmer? Et maintenant, cette petite abeille voulait encore le frapper, y a-t-il une justice? Son mécontentement était trop évident. En voyant cela, la rage de Kinzan grandit encore. Au départ, il voulait juste écraser la tortue d'un coup de patte pour se défouler. Mais voilà que cette sacrée tortue le rendait responsable en plus. Trop, c'est trop. Puisque c'est ainsi, qu'elle devienne une vraie tortue morte. Une lueur glaciale brilla dans ses yeux. Kinzan bondit et abattit sa patte sur la tortue à cou latéral, d'une force immense. Qui la renversa immédiatement. La tortue, les quatre pattes en l'air, gigotait sans arrêt. Espérant se retourner, mais avant qu'elle y parvienne, Kinzan fonça à nouveau. En voyant cela, la tortue à cou latéral explosa de rage, sacrée abeille. Tu n'as aucun sens de l'honneur, tu attaques sournoisement un vieillard. Attends un peu. Attends que je. Bien que ses paroles soient pleines d'assurance, en réalité. Dès l'instant où il avait vu Kinzan s'approcher, il s'était empressé de rentrer ses quatre pattes et sa tête dans sa carapace. Une vraie tortue qui cache sa tête, Kinzan. Vraiment cachée. Si tu avais su, pourquoi ne t'es-tu pas excusé plus tôt? Des excuses? Maintenant tu as peur, bien fait pour toi. Tout en se moquant de la tortue à cou latéral, Kinzan tendit la main, comptant s'inspirer de la technique des lycaons pour lui fouiller l'anus. Il glissa la main dans la carapace pour extirper cette fichue tortue, alerte 35. Qu'est-ce que ce singe à bâton vient faire ici? En voyant cela, la tortue à cou latéral fut à la fois surprise et furieuse. Jeune homme, qu'est-ce que tu veux faire? Hélas. Arrête, ne m'énerve pas. Kinzan voulut mordre, mais craignit d'être attrapé par la tortue. Finalement, il n'eut d'autre choix que de se recroqueviller désespérément au fond de sa carapace. Quant aux griffes de Kinzan, elles étaient déjà plus grosses que les interstices de la carapace. Maintenant que la tortue s'était complètement rétractée, il ne pouvait tout simplement pas l'atteindre. À contre-cœur, il changea de stratégie et saisit la carapace. Il la jeta par terre. Tu ne sors pas? Encore? Toujours pas? Il continua. Après 5 ou 6 jets. La tortue à cou latéral était presque sonnée, mais elle restait obstinément dans sa carapace. Pour cette coquille, il avait une grande confiance. Il croyait que tant qu'il restait caché dedans, Kinzan ne pourrait rien contre lui. C'était d'ailleurs le cas, Kinzan avait déjà essayé de mordre la carapace. Même avec sa puissance de morsure renforcée 8 fois, il ne pouvait toujours pas briser la carapace. C'était trop dur. Il savait que s'il utilisait le coup du léopard jaune, il pourrait facilement fracasser la carapace, mais il ne voulait pas gâcher une compétence pour ce type, car c'était son atout de survie. Ce type ne représentait aucune menace pour lui, alors était-il obligé d'abandonner? Alors qu'il était à court d'idées avec la tortue à cou latéral et hésitait à partir, soudain. Bien. Une voix familière retentit. Kinzan se retourna et vit la lionne qui se tenait non loin, le regardant avec curiosité, tête plate. Qu'est-ce que tu fais? Après avoir dit cela, la lionne accourut rapidement. Quand elle découvrit que Kinzan était embêté par une tortue à cou latéral, elle se porta volontaire en disant qu'elle avait une solution contre cette tortue. Oh, on dirait que je n'ai pas recruté cette petite sœur pour rien. Kinzan, un peu ravi, recula de quelques pas pour observer le spectacle de la lionne. Dans la carapace, en voyant la lionne arriver soudainement, la tortue à cou latéral espérait encore qu'elle se battrait avec Kinzan, mais quand il vit que leur relation semblait plutôt bonne, il sombra dans le désespoir. Mon Dieu, quelle mauvaise action ai-je commise? Je voulais juste sortir un peu me dégourdir. Comment ai-je pu attirer un fou de combat et le roi de la savane? La tortue à cou latéral pleurait à chaudes larmes. À ce moment, la lionne baissa la tête. Elle ouvrit la gueule pour le mordre. Kinzan crut alors. La lionne avait une bonne astuce, mais elle ne faisait que mordre la carapace. Il avait déjà déchiré le grillage du zoo. Pouvait-il vraiment briser l'armure de cette fichue tortue? Comme prévu, un bruit sec retentit. La carapace resta intacte, mais la dent de la lionne en fut douloureuse. En voyant cela, la tortue à cou latéral se rassura un peu. Tant que je reste caché là-dedans, même si vous êtes enragé. Que pouvez-vous faire? Pensa-t-il avec satisfaction. Tandis que la lionne, sous l'effet de la douleur, devint un peu agressive et continua à mordre la carapace. Comme si elle ne voulait pas s'arrêter avant de l'avoir broyée. Mais après des dizaines de morsures, la carapace restait solide. Face à cela, la lionne ne put s'empêcher de rougir. Elle s'était vantée devant son grand frère, disant qu'elle pourrait régler facilement cette tortue, et voilà le résultat. Elle jeta un coup d'œil coupable à Kinzan. Et voyant qu'il ne lui en voulait pas d'être inutile, elle se rassura. Mais dans son cœur, sa haine envers la tortue à cou latéral grandit encore. Cette satanée tortue, pourquoi est-elle si dure? Elle m'a fait perdre la face devant mon grand frère, quelle saleté! Furieuse. Les coups de patte de la lionne pleuvaient comme des gouttes de pluie sur la tortue, pendant qu'elle se défoulait. À environ 2 km d'eux, une grande lycaon maigre accompagnée de 15 petits. Marchant en grande pompe dans la savane, c'est vrai, contrairement aux lions et autres animaux. Les hyènes sont en fait une société matriarcale, leurs chefs sont toujours des femelles, et cette hyène femelle est précisément l'actuel chef de la meute. Cette fois,
elle est sortie avec ses subordonnés pour chercher de la nourriture. En général, les hyènes préfèrent attaquer leur proie la nuit, mais hier, les quelques petites équipes qu'elle avait envoyées, non seulement n'ont attrapé aucune proie, mais ont en plus perdu 2 subordonnés, ce qui l'a rendue très en colère et affamée. Alors, contrainte et forcée, elle doit chasser en plein jour avec ses subordonnés, espérant trouver une bonne proie. Pour se remplir le ventre, le ciel semble avoir entendu sa prière, peu de temps après. Une silhouette brun-jaune entre dans son champ de vision, un lion. Et en plus, un lion solitaire. La chef des hyènes devient immédiatement extrêmement excitée. Un lion aussi gros, ça leur fera plusieurs repas. Et... mes petits, à l'attaque. Mord ce lion à mort. Elle grogne faiblement, puis fonce à toute vitesse dans la direction du lion. Les subordonnés la suivent de près. Leur remue-ménage n'est pas discret, donc. Quelques secondes plus tard, la lionne les repère aussi. Zut. Des hyènes, beaucoup de hyènes. Aussitôt, elle abaisse instinctivement sa queue. Et serre les fesses. Elle redoute énormément leur technique d'éventration. Kinzan est encore en train de frapper la tortue à coups de serpent. Il s'écrie précipitamment, bon. Petit ratel, laisse cette tortue pour l'instant. Une meute de hyènes fonce sur nous. Viens vite avec moi, on va les buter. Après avoir dit ces mots, Kinzan ne l'écoute pas forcer, il doit foncer tout seul. En réalité, dans cette situation, fuir directement serait la meilleure option. Mais la lionne garde rancune pour ce qui s'est passé hier. Elle est sûre que dans cette meute de hyènes, il y en a une qui a essayé de kidnapper son petit hier. Cette odeur détestable, elle ne l'oubliera pas. Cette fois, elle doit mordre cette saleté à mort pour se venger. Les hyènes, voyant ça, se mettent toutes à ricaner, et... ah, je croyais que ce lion allait s'enfuir? Quel imbécile! Elle se prend vraiment pour le roi de la savane, elle croit qu'un seul lion peut nous affronter? Ridicule! Tant mieux, comme ça on n'aura pas à la poursuivre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une proie qui se livre elle-même. Les frères, chargez! Allez, mordez le lion à mort, mangeons sa viande. Je veux sa cuisse, je veux sa tête. Les hyènes se moquent sans retenue. Leur regard sur la lionne est comme celui d'une proie attendant l'abattoir. Bientôt, la lionne et la meute de hyènes. Une silhouette blanche arrive en courant de loin. Face à cette créature soudaine, les hyènes sont toutes sur leur garde. Après avoir distingué son apparence, elles deviennent encore plus méfiantes, et... le ratel, qu'est-ce qu'il vient faire? Est-ce que... il convoite aussi la viande du lion, il veut en avoir sa part? Les hyènes subordonnées chuchotent entre elles. Plein de rejet et de méfiance envers Kinzan. La chef des hyènes a aussi mal à la tête, qu'est-ce que ce fauteur de trouble vient faire ici? Franchement, elle préférerait affronter une troupe de lions que de se mesurer à un ratel. Après tout, ces bestioles ont la peau dure, des techniques spéciales, et se battent comme si elles n'avaient pas peur de mourir.